j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Watches and Wonders et du coup c'est bon, j'y suis rentré dedans. On va voir alors comment ça se passe là ici et on va voir toutes les différentes marques de montres. Alors j'ai vu il y a pas mal de nouvelles marques que je connais pas, donc je vais tout découvrir et je vais vous emmener avec moi. Donc les amis, c'est parti. Bonjour. And like also the mixture. And we have different details in all the sizes. So, for example, in the big one with the date ring, 39 with the silver. J'aime beaucoup cette truc là en orange, elle est très très belle. Si, elle est pas mal. Working on my German. I don't know if you can do touch. Hello. If you have any questions, please don't hesitate to ask. Yeah, I'm a YouTuber, so I'm just watching all the watches, showing to my followers. Okay, Maybe. cool. I really like the orange one. The orange Come on guy. over, Yeah, check it out. And you may touch them and you may put them on your belt. that's really nice. Very nice. Kind Robert stand gerade noch. Da ist schon. Stimmt, der hat mich ja gefragt wegen Kaffee. Genau, das steht. Ja, das wird richtig schön. Ja. Ja, dann lassen Sie sie einfach auf sich wirken. Warum heißt sie Die ist jetzt cool. J'adore cette marque de montre, surtout pour les produits qui comptent. Alors là, je découvre des plongeuses. Je découvre des choses. Je ne savais pas qu'ils faisaient des plongeuses. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Bonjour. Menu. J'aime beaucoup ce chronographe. Il est très très beau. J'aime bien les alliances de couleurs. Celle-ci elle a un calendrier. C'est très très joli. No, io ho fatto un errore, che dopo ho messo il video, cioè la delicata e quello che era la persona sbagliata e la denunciata quella lì veramente ha creato un figlio nel la mia ex moglie. Danno su danno. Stavo dando su danno. Perché?
Là, je découvre la marque, D'accord. je l'avais jamais vue. T'es un passionné de Ouais, montres. passionné de montre, oui. Esatto. Grazie. Vous connaissiez pas du tout la marque? Non, je connaissais pas la marque. Alors, la marque a seulement 5 ans. 6 oui. ans. 6 ans. Ouais, exactement. C'était cofondé par 3 personnes. Oui. Ben Kuffer, Ted Schneider et Mark Stein. Je ne sais pas si l'un de ces noms vous parle. J'ai jamais entendu parler. Ben Kuffer, qui est notre CEO, a travaillé plus de 12 ans chez Breitling. Ah oui. Il a fini par être responsable du marché Asie. Ted Schneider travaille aussi chez Breitling. Sa famille était part de Breitling jusqu'en 2007 en Vendée. Et les deux, ils ont su percevoir une opportunité dans une segmentation de prix. Donc nous, à savoir, on se trouve entre 2500 et 6 000 francs en Suisse. Le but était de rester en dessous des 10 000 francs. Ah oui. Rester en dessous des 10 000 francs. L'objectif, c'était de renouer des liens entre les jeunes générations et l'industrie horlogère. Donc à travers, pour arriver à ce résultat-là, ils avaient pour objectif de tout de suite véhiculer une image sportive et puis à travers des valeurs inclusives. Donc on se veut très sportif, c'est quelque chose qu'on retrouve dans nos produits. Oui, je le vois. On a 3 collections. On a la collection Adventure, la collection Independence et la collection Freedom 60. La collection Adventure Sport, une collection sportive, mais sportive moderne. Vous venez voir si vous voulez voir. Vraiment sportive moderne. Sur cette collection-là, on propose pour les modèles féminins une petite variété de produits en 37 mm avec des roses plaquées, des diamants. On a un cadran en laqué. Oui. En 44 mm là sur les pièces en d'homme, on trouve un chronographe. En chronographe, on appelle ça le moderne panda. Le panda classique, c'est blanc et noir. Là, on a essayé de jouer avec les couleurs. On la trouve aussi en noir, en chronographe. C'est en 44 mm, c'est la plus grosse pièce qu'on a de nos collections. On propose aussi des GMT. Oui. À savoir que dans nos mouvements, elle a des chronographes DD. À savoir que dans nos montres, nous on n'a pas de manufacture interne. Ah oui. On travaille avec Celita et Kenessi, je ne sais pas si c'est vous parle. Oui, ça me dit quelque chose, oui. Kenessi, c'est la manufacture de Tudor. Oui. Il y a Chanel qui produit aussi des mouvements chez eux. Donc dans nos mouvements GMT, c'est des mouvements Kenessi. Oui. Tout le reste, c'est Celita pour le moment. Ok. Et voilà tout pour cette collection, donc une collection vraiment sportive, moderne. Ensuite, donc c'était la première collection de la marque, si jamais, qu'on a lancée. Après, il y a la collection Independence qui avait le jour. Ça, c'est vraiment l'ADN de la marque. Le but, on se veut innovant. Donc, on voulait proposer des produits et des références qui sortent un peu de l'ordinaire et qu'on trouve moins sur le marché. Oui. On a commencé à proposer des skeletons. Donc, on a des mouvements skeletons qui viennent chez Celita. Oui. Des mouvements skeletons qui sont faits pour nous. Et là, on est en 42 mm, vraiment partout, sur toutes les pièces. Vous trouvez en haut 42, 42, 42, 42. Là, on est en 41, ici aussi. Là, ça c'est 41 aussi, 42. Et là, on se trouve dans une gamme de prix, on est à 3900. Oui. Là, à 4150 quand on est sur un bracelet en acier. Donc, pour un mouvement skeleton, c'est vraiment un prix compétitif. Oui, c'est vrai. Donc, et c'est là où on devient intéressant. Ça, la Wild One, c'est notre modèle iconique. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler ou non. C'est un produit qui avait le jour en collaboration avec Jean-Claude Biver. Ah oui, Donc, je connais. Oui, Hublot. Exact, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, le but, c'était de créer une pièce pour des activités sportives de haute performance. Donc, avoir une montre qui résiste au choc extrême. Cette montre a été testée au choc. Elle
elle est résistante à plus de 5000 G, ce qui est énorme. Il faut savoir qu'effectivement tous les mouvements sont résistants au choc, dans chaque mouvement il y a un anti-choc, mais là on est sur une résistance extrême. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir cette résistance extrême? C'est le matériau qu'on a breveté, c'est un matériau qu'on a breveté qui fait le boîtier, qui forme le boîtier, qui s'appelle le Nortec. C'est un carbone, enfin des fibres de carbone qu'on vient compresser. On injecte un produit, ça vient souder le tout. Et on arrive à mouler une pièce comme celle-ci. Donc il y a 4 petites vis et on vient faire un sandwich sur le mouvement qui donne ce résultat-là. Au milieu, en coloris ici, qu'on trouve sur les autres montres, on trouve le choc absorbeur. Donc le choc absorbeur, c'est vraiment un casque qui fait effet de choc, de résistance au choc. C'est une pièce en caoutchouc qui vient ici et qui vient englober le premier boîtier du mouvement. Et du coup, je vais vous montrer une image 3D comme ça, vous allez voir une image. Ce que je suis en train de dire. Mais du coup, on retrouve vraiment la pièce en caoutchouc qui vient englober le boîtier et l'étanchéité du mouvement. Et ensuite, on vient fermer un sandwich avec les deux pièces en Nortec. Et je vais vous la donner là. Posez la montre dans les mains. C'est le même modèle. C'est super léger. Ah oui. Elle est très légère. C'est extrêmement léger. Après on retrouve aussi l'esprit de Hublot aussi, quand on les voit les montres. Alors, oui et non. Mais la forme elle est différente des Hublot. Alors le cadran, ça c'est vraiment un cadran. En tout cas, la forme du cadran, les lunettes et tout, c'est quand même unique. Il n'y a vraiment presque pas de montre sur le marché qui ressemble à celle-ci. Peut-être Hublot, ce qui vous parle, c'est peut-être le bracelet en caoutchouc. Ça fait penser quand même. C'est peut-être le bracelet en caoutchouc, mais c'est un bracelet en caoutchouc qu'on retrouve dans beaucoup de marques. Oui. Notre supplier, c'est Biwi. Biwi travaille avec Richard Mille. Oui. Donc c'est des sous-traitants qui travaillent avec beaucoup de marques dans l'industrie. Donc voilà. J'avais vu les chronographes. Exactement. Et ça, c'est la dernière collection que j'allais vous présenter, qui est la Freedom 60, qui est une collection sportive inspirée des années 60, après la Deuxième Guerre mondiale. On retrouvait régulièrement ce chronographe sur les montres sportives. Donc ce chronographe est basé sur 1000 mètres, donc le chronographe qui est pour mesurer la vitesse à laquelle on se déplace. Qu'est-ce qui n'est pas commun sur ces montres et puis sur toutes les montres qu'on propose en comparaison avec l'industrie horlogère de manière générale, c'est que le fond de nos dates, des dates aussi, il est toujours à la couleur du cadran. Oui. Donc là on a un cadran qui est un petit peu ensoleillé. Et on retrouve du coup le fond la couleur du cadran sur le fond. On est sur un boîtier en 40 mm en acier. Et la spécificité de notre marque aussi, c'est que sur chaque montre on propose une plaquette qui est modifiable, qu'on peut personnaliser avec une date, un nom, peu importe. Et le saphir arrière est toujours ouvert. Donc, on a toujours une vue ouverte sur le mouvement à l'arrière. Sur toutes nos montres. Ouais, ça c'est bien. Parce que généralement on a un fond fermé, on voit rien. Exactement. Là on arrive à voir les mouvements. C'est ça. Et on est sur quel mouvement? Là on est sur un mouvement Celita, pardon. Celita 200. Pas du tout. C'est la première fois que vous entendez parler Non, c'est pas la première fois, mais donc voilà. comment dire. Imparfait. Oui. Bah, j'ai découvert pas mal de choses sur cette marque. Donc merci beaucoup et je vais faire encore un petit tour et je vais regarder les montres. Il n'y a pas de soucis, faites seulement. Une montre avec un cadran plutôt pas mal. J'adore les cadrans rouges, ça va tellement bien sur les montres. Très beau chrono. On va voir les autres. Elle aussi très très belle. Très beau chrono.
Bon, malheureusement, j'aurais pas le temps. On a l'impression d'avoir une horloge géante. Incroyable. Donc là, vous allez voir, je vais vraiment passer par voilà, quartier. Un quartier. Elle est vraiment belle celle-ci, hein. Vraiment petite. La fameuse Santos. Il y a un petit flou avec beaucoup de marques. Ah, Panerai. C'est fou. Non, regardez, Piaget par exemple. Il y a un Panerai. C'est extraordinaire. Alors, les amis, c'est parti, on va à Panerai. On va jeter un coup d'œil. Parti. Tac. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Puis-je vous demander votre QR code pour l'enregistrement? C'est gentil. On n'avait pas dit qu'on n'avait pas le droit de filmer ou de prendre des photos? C'est ça, hein? Ouais. On n'a pas le droit de filmer? Non. De prendre des photos, je suis désolée. Ok, moi je vais couper la caméra. Je suis vraiment... Ok les amis, retour du stand de chez Panerai. C'était vraiment superbe. Malheureusement j'ai pas pu filmer mais j'ai pris quelques petites photos. Donc voilà, je vous les mets à l'écran. Donc c'est parti, on va regarder les autres marques. Je pense que j'ai même pas fait de vidéo sur celle que j'avais. Petite vidéo de présentation. Il y a un peu de monde, mais ouais, c'est très beau. IWC. Que c'est beau. Les amis, on va faire un peu le tour, on va regarder un peu comment ça se déroule. Alors ici, oui, ici je suis déjà passé. Donc ça devrait être... Ouais, moi je suis perdu. Hein. Ah, c'est fou. Ah, j'avais déjà fait mon stage à la Vallée du Chou à Gégère. Super. C'est très beau. Moi je continue moi, hein, je vais marcher. Van Cleef. Ouais, je connais pas très bien la marque, mais ouais. Ouais, merci, bah oui. Et je connais. Hein. Attendez, je vous montre. Ouais, merci. Voilà. Vachement. J'étais pas déjà passé à Vachement. Je pense oui, j'étais déjà passé devant. Et je pense que je suis passé juste devant. Ah, non, c'est pas la sortie que je veux moi. On continue. Et je vois déjà Chopard. Ouais, les amis, c'est extraordinaire. Là déjà je vois Rolex et tout. Attendez. Voilà Rolex. Ah c'est parti. On va jeter un coup d'œil. Attendez, il y a carrément une queue pour rentrer chez Rolex. Non, c'est n'importe quoi. Avec les cartes Tiffany, c'est très très beau. Voilà, parfait. Ils sont très belles. Les amis, je vais aller dans la queue. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais ouais, ça va prendre du temps. On va voir en tout cas. Il y a Tiger là-bas. Bon, les amis, je vais attendre dans la queue pour l'instant. Je vais voir.
bruit. This one's too like. Oh, sorry. This one's too. Hai questo o quello? Merci, au revoir. Je pense qu'on va rentrer chez Patek. Bonjour. Vous êtes un collaborateur Patek Philippe? C'est-à-dire Vous travaillez chez Patek Philippe? Non. Ah, c'est uniquement le staff aujourd'hui, monsieur. Je suis Ah, désolée. ok, d'accord. Ok. Passez une belle journée. Passez Toutes les une- pièces sont exposées ici, sinon. Ok, parfait, merci. Du coup, c'était une journée réservée que aux employés de chez Patek. Oh, attendez, ça c'est I agree. It should be as big as the watch should be as big as the les amis. La marque. Que je vois à tout. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Celle-ci, je les ai déjà vues. Non, mais je pense que ça doit être des anciennes collections. Non. On va rentrer dedans. Ouais.
je les vois pas, mais. Bonjour. Allez, on va jeter un coup d'œil au nouveauté Bellan House. Donc c'est parti. Très beau. On va regarder le boulot, c'est parti. Bonjour. Bah, c'est le qui avait au téléphone juste avant là. Merci, au revoir. J'ai pris le petit catalogue Hublot, vous connaissez. Voilà. En vrai, pourquoi pas. Je suis au vice, on va voir si on propose. Chance you have the Sherlock on display or slideshow. Hein?
Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Monde de Prestige, au revoir.